Vous écoutez KTO Radio. Dans la chronique Cri de la Terre d'aujourd'hui, Jean-Pierre Chaussade, vous nous faites justement un bilan écologique de l'année 2023 qui vient de s'écouler. On vous écoute. Il est trop tôt pour faire un bilan précis de l'année 2023, mais nous savons déjà que la température moyenne de la Terre a largement dépassé le précédent record de 2016 et qu'elle a atteint environ 1,4 degré de plus que la température moyenne de la période pré-industrielle. Rappelons que l'accord de Paris de 2015 donnait comme objectif de ne pas dépasser 1,5 degré, en tout cas de rester bien en deçà de 2 degrés. Il y a bien urgence à réduire de plus de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les bonnes nouvelles de l'année 2023, il y a l'accord de Dubaï obtenu à l'unanimité entre tous les pays de prévoir une transition hors des énergies fossiles. Cet accord engage tous les États à tripler la capacité des énergies renouvelables, à doubler l'efficacité énergétique et à accélérer les technologies bas carbone d'ici 2030. S'agissant de la France, on sait que les émissions de CO2 baissaient en 2022 au rythme de 2,7% par an, mais qu'il fallait presque doubler cette réduction chaque année pour pouvoir atteindre notre engagement de baisse de 55% en 2030 par rapport à 1990. Le projet de loi de finances 2024 a renforcé les budgets concernant la rénovation des logements et de l'immobilier de l'État, et aussi les transports et le soutien à la mobilité. Les collectivités territoriales, les entreprises seront-elles suffisamment motivées pour améliorer leur efficacité énergétique et pour sortir des énergies fossiles ? Avons-nous, chacun de nous, pris conscience qu'il nous faut vivre réellement la sobriété énergétique de façon urgente et transformer nos modes de vie pour diminuer notre empreinte carbone dans nos transports, dans notre chauffage, dans notre alimentation? Cette nouvelle année, nous sommes invités à entendre le cri de la Terre et mobiliser notre volonté, notre intelligence et notre foi pour protéger notre maison commune. Merci beaucoup Jean-Pierre Chaussade pour votre intervention. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle nouvelle année.